Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai été vraiment pas mal occupée. J'ai passé des examens là en cette fin d'année et je vais bientôt déménager, etc. Il s'est passé plein de trucs, mais je vous avais pas oublié et je me suis dit que j'allais reprendre quand je serai un peu plus posée, etc. Donc me voilà de retour pour plein de nouvelles vidéos. Du coup, je me suis dit que pour un peu se retrouver, vu que j'ai quand même brodé, je vais vous montrer un peu tous mes encours. Parce que j'essaye de pas mal broder ce que j'ai en encours et de moins commencer de nouveaux kits. J'essaye, bien sûr, parce que c'est pas toujours évident, surtout quand on est addict. Mais donc voilà, je vais vous présenter un peu. Je sais pas si je ferai une ou deux vidéos, on verra. Donc tous mes encours, parce que vous allez voir qu'il y a quand même des petites nouveautés, etc. Et je vais vous montrer aussi mes projets terminés. D'ailleurs, je pense que je vais commencer par ça. Alors, dans les projets que vous n'avez pas vus, que j'ai fini ces derniers temps, d'abord j'ai fait celui-ci. Donc, c'est un kit Joy Sunday que j'avais eu sur Vinted, il me semble. Donc voilà, en 14 CT, il me restait pas mal de fils et il est super beau. Je vous montre de plus près. Voilà, le derrière. Du coup, il est trop beau, j'adore. Voilà, moi je les roule. Voilà, ensuite j'ai terminé celui-ci. Alors, il n'est pas repassé, je sais pas si vous allez le voir en entier. C'est du coup Blanche-Neige, voilà, que j'ai terminé. Donc c'était pas mal bloc, ça a été assez vite. Je vous montre le dos. Voilà. Donc hyper simple à faire si vous êtes débutant en 11 CT. Trop beau. Il est pas repassé, donc bien évidemment il y a des traces et tout, mais voilà. Moi je les affiche pas mes broderies, enfin pas pour le moment parce que je vais bientôt déménager. Mais après pourquoi pas, je verrai quelques-unes, on verra. Ensuite j'ai fini celle-ci. Celle-ci je sais pas si je vous l'avais montré, mais je vous la montre au cas où. Voilà. Elle est super belle. Ça c'est un 14 CT Joy Sunday et c'est assez rapide à faire. Je vous montre le dos. Voilà. Il y a toute la collection, enfin j'ai toute la collection automne, printemps et hiver. Ensuite j'ai fait ce petit chat, pareil je sais pas si je vous l'avais montré mais je vous le montre au cas où. Donc ça c'est un kit de chez Spring. Voilà, pareil il est pas repassé mais hyper agréable à faire. Je vous montre le dos. Voilà. Ce que vous entendez en fond c'est la bougie qui brûle. Et celui-là, hop. Donc mes petits flamants roses. En 11 CT et hyper agréable à faire, hyper bloc. Franchement c'était trop bien de la faire, j'étais trop contente. Je sais que il y a une autre dame qui est sur YouTube. Je ne sais plus son nom, je crois. Elle s'appelle Laure, mais je ne sais plus le nom de sa chaîne. Je sais qu'elle l'a aussi réalisé. Mais donc voilà. Elle est trop belle. Celle-ci, je l'avais achetée chez Fancel, il me semble. Donc voilà. Ça, c'est des petites broderies que j'ai réalisées ces derniers mois. Ces trois-là, la Blanche-Neige, l'éléphant et les flamants roses, c'est sûr que vous les aviez pas vus. Mais ces deux-là, je ne sais plus. Donc voilà. Donc voilà pour mes derniers broderies terminées. Du coup, on va passer aux encours qui sont beaucoup plus conséquents. Hein. Je ne sais pas combien j'en ai, mais j'en ai au moins une quarantaine. Alors, on va commencer par cette broderie-là. Donc, c'est ce kit-ci.
qui est du coup disponible dans la boutique de Sandy au fil du temps. Je l'ai achetée sur un salon, donc elle est super belle. C'est une petite mandragore d'Harry Potter. Voilà. Je vous montre pas, mais voilà, c'est une fiche à acheter. Du coup, voilà ce que j'ai fait dessus. Donc elle est à broder sur une toile imprimée avec des petites feuilles. J'ai fait du coup un quart, donc j'ai fait une feuille du diagramme, donc c'est à peu près ça. Voilà. Avec le point arrière, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc je me suis dit je vais le faire au fur et à mesure. Mais c'est super beau, c'est sur de l'étamine. Alors attendez, je sais pas s'il y a écrit. Non, mais c'est sur de l'étamine et elle fait 85 par 97 points. Mais elle est super belle. Voilà. Je vous montre le dos. Donc voilà pour cette toile-ci que j'adore faire. En plus, franchement, c'était pas très long. J'ai dû mettre 3 jours, enfin pas 3 jours entiers, mais 3 soirées dessus pour broder ça. Donc ça va, c'est quand même assez bloc. Ensuite, j'ai cette broderie-ci donc que j'ai eu sur Stitch Art sur Etsy. C'est un sampler. Alors, je vous montre. Donc je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais en tout cas j'ai pas avancé dessus depuis un certain moment. Je fais attention parce que j'ai quand même une broderie qui brûle, une bougie qui brûle. Donc voilà, j'avais fait quelques contours de cases déjà, mais je peux même pas vous la montrer en entière tellement qu'elle est énorme. J'avais fait tout le contour déjà. Voilà, et là j'avais commencé des formes, j'avais fait les contours pour pas avoir à compter en gros. Mais ouais, celle-ci c'est une broderie vraiment pas prise de tête. Il y a 2 couleurs, donc franchement c'est grave facile à faire. Voilà. Ensuite, ça c'est ma broderie que je fais en ce moment. Donc c'est un kit spring en 11 CT, 30 par 30 cm, 86 points par 86. C'est un petit toast comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. Alors, j'ai mon aiguille. Alors, j'ai fait déjà tout ça. Elle était dans mes encours. Franchement, j'essaye de piocher au maximum dans mes encours et de pas trop en commencer de nouvelles. Mais du coup, voilà, elle avance pas mal. Je pense que je vais essayer de la terminer là dans le week-end. Pas dans hyper longtemps. Là, je vous montre l'arrière. Et voilà, hyper agréable à faire. Ça, c'est un petit projet tranquille à faire. Hop, voilà. Je vais remettre ça dans mon petit chariot pour pas trop mettre de bazar. Ensuite, du coup, j'ai cette broderie là, vous savez, les petits lapins de Noël. C'était un défi organisé par Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Mais j'avais pas fini ce défi. Il me reste franchement pas beaucoup de cases pour le terminer. Il me reste, vous voyez, là 2 cases. Là, ces 2 cases-là, je les ai commencées là cette semaine. Je vais pas vous la montrer en entière. J'ai fait cette case-là qui n'était pas faite. En fait, tout le bas là, il est fait, vous voyez. Elle est immense. Hop. Donc du coup, il me reste clairement 4 cases. Donc vraiment pas grand-chose. Mais c'est juste qu'il y a quand même de grosses zones blocs et ouais, elle est assez lourde en fait, ça prend de la place. Mais voilà, elle avance et j'espère bien quand même la terminer cette année, ça serait bien. Après, vu que c'est pas du tout la saison, je vais un peu moins dessus, mais j'essaie quand même de l'avancer un maximum, ça serait cool. Hop. Ensuite, j'ai ce kit-là que j'avais eu à Noël. Le White Fox de chez Oraloa, donc 30 par 30 en 14 CT. Celui-ci, je l'aime pas mal. C'est vrai que ça fait un moment que je suis pas allée dessus, parce que je sais que les couleurs, elles sont pas
ouf au niveau de sa tête, mais j'aime beaucoup moi déjà le rendu. J'ai fait déjà tout le bas. C'est du coup tout ici. Et ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus foncé, vous voyez. Mais moi j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup la faire. C'est assez bloc, c'est pas confetti. Hein. Donc voilà ce que j'avais fait. Et j'avais fait 2-3 couleurs comme ça sur toute la toile. Quand c'est des grosses toiles comme ça, je fonctionne par case. Je me dis, allez, cette session-là, je vais faire une case, etc. Mais les petites toiles, par exemple, comme Spring, etc., je fais par couleur. Je commence par la couleur 1 et je fais toute la couleur 1 dans la broderie, etc. En fait, ça dépend vraiment des toiles. Voilà du coup pour ce kit de chez Oraloa. Ensuite, j'ai un autre kit de chez Oraloa, donc le Renard Spring 40 par 40 en 14 CT. Celui-ci, j'ai avancé récemment dessus. Alors, j'ai fait, vous voyez, alors il y a mon aiguille. J'ai fait ouais, toute cette partie-là, cette bande-là. Et j'avais commencé une autre bande. Voilà, c'est hyper bloc, mais j'étais quand même assez contente de tout ce que j'avais fait. C'est en 14 CT et elle est, vous voyez, elle est quand même assez grande. Donc voilà, elle avance au fur et à mesure, celle-ci. Et franchement, j'aime beaucoup la faire. Elle est très agréable. Voilà. Dites-moi si vous avez... S'il y a des toiles que vous voudriez que j'avance... Enfin, vous voudriez voir le résultat peut-être plus rapidement que d'autres. J'essaye de les refermer parce qu'il y a quand même pas mal de fils. Après, bon, vu que je prends que dans mes encours, j'essaye de prendre... Enfin, je prends celle que je veux avancer, quoi. Alors ensuite, j'ai cette broderie-là. Alors, si vous avez les cabanes comme ça. Hop, voilà. Les cabanes de chez Soda Stitch. Du coup, c'est le sale d'Angèle. Donc, ma vie normale. Alors, je vous montre. Donc, j'avais déjà fait la cabane de l'hiver. Voilà. Qui est franchement super belle. Je sais pas si je vous l'avais montré. Du coup, là, voilà, terminé. Et du coup, là, on doit faire la cabane du printemps jusqu'au début de l'été. Donc, le 21 juin, il me semble. Voilà, donc j'ai encore 20 jours pour la terminer. Bon, c'est la marque de mon tambour. Il y a quand même pas mal de croix. Hein. C'est assez bloc. Mais il y a pas mal de croix et pas mal de points arrière. Vous voyez, sur celle-ci, il y en avait pas mal. Et celle-ci, c'est pareil, il y en a quand même pas mal dans la cabane, etc. Mais franchement, c'est hyper agréable à faire. Moi, du coup, je fais les 4 sur la même toile. Voilà. Et ben, elles avancent petit à petit. Hein. Hop, voilà. Là, je l'ai pas mal fait ces derniers temps. Hop. Alors ensuite j'ai cette broderie là, hop, mes petits pandas. En 11 CD, ceux-là je les avais achetés, je crois que c'est un kit qui vient d'Amazon. Alors, donc elle est quand même assez avancée, ça va. On voit déjà le haut de la tête du panda. C'est relativement bloc, hein, vous voyez. Hop. Et j'avais aussi fait cette casse-ci. Donc voilà, elle avance tranquillou. Puis c'est bien parce que ça me permet de voir comme ça où j'en suis dans mes broderies. Et vu que je me donne pas d'objectif pour les mois maintenant, je fais un peu au feeling. Pour les floss tubes maintenant, je vous montrerai juste ce que j'ai travaillé ce mois-ci, quoi. Mais je pourrais pas vous dire à l'avance ce que je vais travailler parce que je ne le sais pas.
Alors attendez, j'enlève les pinces parce que déjà je brode plus dessus. Et je vais enlever aussi mon tambour parce que je le cherchais. Alors, attendez, hop. Voilà. Alors, ça c'est ma toute première broderie estampée que j'ai eue. Donc c'est des petits oiseaux. Je sais pas si j'ai la photo. Moi j'ai juste cette photo là, en grand, voilà, avec des petites fleurs de cerisier. J'ai déjà fait du coup toute cette moitié là. Et là, j'ai repris il y a vraiment pas longtemps, la semaine dernière, j'étais encore dessus. Et j'étais en train de faire toute cette partie-là, le bas de la toile. Voilà, donc c'est assez bloc, ça va, ça avance assez bien, je suis contente. Je monte le dos. Voilà. Donc c'est une broderie que j'aimerais bien terminer cette année parce que ça fait quand même 3 ans, je crois, que je l'ai, qui est commencé. Donc bon, ça serait quand même bien qu'elle avance, hein. Voilà, ensuite... j'ai cette broderie-là. Celle-ci, vous l'avez jamais vue parce que c'est du coup un kit que j'ai eu pour mon anniversaire Riolis. Oui, c'est un petit pandarou qui est trop beau. En 14 CT, 21 par 30 cm. C'est sur une toile Svegart qui est bleue. Le fond là n'est pas à broder, c'est une partielle en fait. Et elle est trop bien, c'est avec des petits fils de laine. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pas mal avancé quand même celle-ci. Je l'ai fait encore récemment. Vous voyez, on voit quand même pas mal la petite tête du panda là. Il y a pas mal de mélange de fils. Vous voyez là, par exemple, c'est du mélange. Même ici, là, le vert. L'orange aussi. Ici, on voit les petites nuances. Donc voilà, trop belle à faire, trop agréable à travailler. Donc celle-ci, je la prends quand j'en ai envie. Hop. Ensuite, j'ai cette broderie-là qui est pas mal avancée aussi. J'ai mis un coup de collier dessus. Et je l'ai commencé. Et il me semble que j'ai fait toute la moitié du bas en fait. Donc c'est une 11 CT. Je vais vous montrer. Elle est trop belle. Faut que je la reprenne là. Hop. Elle est trop agréable. Elle est assez bloc, vous voyez. Et franchement, j'aime bien le rendu. Voilà. Là, j'ai commencé à faire, vous voyez, en haut. Mais je vais vous montrer derrière. J'ai commencé quelques couleurs en haut. En fait, je fais quart par quart. J'ai fait d'abord ce quart-là, après celui-là. Et là, je fais celui-là. Voilà. Donc, elle est super belle. Donc, celle-ci, pareil, ce serait bien qu'elle soit finie quand même cette année. Parce que je vous dis, en peut-être un mois, j'ai fait la moitié. Donc, c'était assez cool à faire. Alors, j'essaye de bien remettre dans le sac pour que tout rentre. Ensuite, récemment, j'ai aussi avancé celle-ci. Donc, c'est ce kit-ci de chez Joy Sunday, Sea View Girl, 14 CT, 27 par 34 cm. Elle était déjà pas mal avancée, mais là, j'ai fini du coup tout le haut là avec les points arrière. Donc, c'est super beau, je suis trop contente. Celle-ci, je l'ai fait aussi récemment. Voilà, et là du coup il me reste que le bas à faire, enfin à fignoler ici et faire le point arrière, mais il y en a quand même moins en bas qu'en haut. Il y en avait beaucoup surtout au niveau des cheveux, mais franchement c'est super beau, j'adore. Voilà, donc celle-ci aussi pareil, elle va être finie je pense bientôt. Ça serait vraiment bien. Et ensuite, donc ça c'est pardon, une toile que je fais pour le défi fil rouge.
sur le groupe Facebook passionnément point de croix, il me semble. Je ne sais plus. Bref, c'est sur un groupe Facebook. J'avais déjà fait du coup toute cette partie-là. Et là, j'ai du coup bien entamé cette partie-là. Donc c'est une toile, en fait on choisissait la toile qu'on voulait. Enfin, il y avait des dimensions à respecter, il me semble. Et on avait toute l'année pour la faire, donc jusqu'en décembre. Et attendez, je vais vous montrer, j'enlève les petites pinces. Il m'en reste quand même pas mal. C'est, vous savez, la fille aux fraises. Celle-ci. Voilà, et du coup là je suis en train de faire tout le haut. Elle est super bloc, donc c'est trop agréable à faire. Voilà, donc elle aussi, elle avance, tout doucement. Hop. Alors, on va passer du coup en fait, j'ai une grande caisse avec tous mes encours. Ça, c'était le sale de Noël organisé par... vous savez, c'était un sale gratuit. Attendez, je vais pas tout sortir, mais de la boutique du Rain Jones, voilà. Et on avait une case par toutes les 2 semaines, il me semble, à broder. Donc moi, j'ai décidé de broder sur du 18 ou 16, je sais plus. Je crois que c'est du 16 ou du 14. Du 16, il me semble. Du coup, j'avais déjà fait cette première case-là. Voilà. Mais du coup, j'ai rien fait d'autre. Mais bon, c'est déjà un début, mais je pense que je la reprendrai plus à Noël. Après, ça allait franchement assez vite. Hein. Pour faire ça, ça met pas vraiment beaucoup de temps. Je vous montre l'arrière, voilà. Donc c'est une petite broderie tranquille à faire. Sans prise de tête, voilà. Mais qui fait quand même partie de mes encours et qu'il faudrait que j'avance. Ça serait quand même bien. Ensuite, j'ai cette broderie-ci. Traveling Puppy, donc 30 par 23 cm, 14 CT. Donc on brode en 2 brins de chez Joy Sunday. Celle-ci, il me semble que je ne l'ai pas commencée. Elle est dans mes encours parce que je devais la commencer, mais ouais, elle n'est pas commencée. Donc en fait, c'est cool, je vais la remettre dans mon stock. Et du coup, je vais pas la commencer pour juste la commencer. Hein. Hop, je vais la mettre de côté et la remettre dans mon stock. Et je la ferai à un autre moment quand j'aurai moins d'encours. Parce que franchement, mon objectif, je vous dis, je vais en commencer, c'est sûr. Parce que j'ai reçu des choses assez cool que je vous montrerai dans d'autres vidéos. Mais ouais, j'essaie quand même d'avancer au maximum dans mes encours. Ensuite, du coup, j'ai cette broderie-ci que j'ai aussi avancée il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. C'est un sampler aussi de chez Stitch Art. Et alors, je brode sur du noir. Voilà, une très bonne idée. Et j'avais fait 2 cases. Et j'avais dû... en fait, j'avais pas brodé dans le même sens mes croix. Du coup, j'avais dû débroder et tout ça. Du coup, là, il me reste quelques petits trucs à faire. Mais pas grand-chose. C'est pour ça qu'il y a des moumoutes. Mais bon, ça va s'enlever après. Mais j'avais quand même pas mal avancé. Parce que bon, c'est quand même assez long. Surtout sur du noir, je vous montre. Mais ça rend super bien. C'est trop beau. Voilà. J'aime beaucoup. Du coup, voilà pour celle-ci. Elle est très très grande aussi. Donc ça serait bien quand même que je la reprenne. Hop. Ensuite, celle-ci. Ah oui, celle-ci, je l'ai aussi avancée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est celle-ci. Je l'avais achetée sur un salon. Du coup, la marque, je pourrais pas vous la prononcer, c'est en allemand, mais c'est cette marque-ci. Et j'ai pas mal brodé. C'est sur du lin, donc c'est pas évident. Et c'est avec de la soie d'Alger que je brode. Donc j'ai fait, vous voyez, la première case. Donc c'est trop beau. Et j'ai commencé à faire la deuxième. Je vous montre la première. J'ai fait celle-ci, j'ai commencé à faire celle-ci. Mais ça, c'est quand même plus une broderie d'hiver, mais elle est super agréable à faire. Franchement,
Ça en 4, c'est trop trop beau. C'est vraiment hyper beau dans une chambre ou quoi, j'aime beaucoup. Ou même en cadeau, c'est super beau, je trouve. Donc voilà, celle-ci, je pense que je la reprendrai plus cet hiver. Mais vous voyez, c'est avec des fils comme ça, la soie d'Alger. Ça se brode pareil, hein. C'est juste que c'est un peu plus brillant, pardon. Et c'est plus cher forcément, mais c'est super beau. Ensuite, cette broderie. C'est un kit DMC que j'avais eu sur Vinted. Celui-ci, j'avais avancé, mais je l'ai pas refait depuis. Pourtant, c'est hyper bloc et tout. Franchement, il n'y a rien de sorcier. Voilà ce que j'avais fait. Donc, j'avais fait, vous voyez, tout là, le haut ici. Voilà. Ah oui, là, il y a du blanc un peu. Voilà. Celle-ci, je pense que je vais la refaire parce que... Enfin, la continuer parce que... Enfin, c'était hyper rapide à faire, hein. J'avais dû mettre 2 soirs pour faire ça. C'était hyper rapide. Voilà. Enfin, tout est rapide, mais il faut prendre le temps de faire chaque broderie. Et moi, je brode que le soir. Je brode déjà énormément. Mais j'ai tellement de projets que... Celle-ci, c'est une broderie en fil soyeux que je n'ai pas fait depuis un long moment. Alors, je vous montre juste... Elle est quadrillée, mais j'ai presque rien fait. Ouais, franchement, c'est ridicule. J'ai fait ça. Voilà. J'ai littéralement fait que ça. Donc, mais je pense que ça me faisait un peu peur avec le fil soyeux, mais je vais re-regarder quelques tutos. Et je vais reprendre, voilà. C'est hyper beau, hyper brillant. Et ouais, celle-ci, faudrait que je l'avance parce que quand même, c'est un peu abusé là. Et ouais, de toute façon, je vais vous faire des vidéos même sur les broderies quand je les avance, etc. Peut-être des petits vlogs dans la semaine, les projets que j'avance, etc. Je vous montrerai. Ensuite, j'ai cette broderie ici. Donc, c'est une Joy Sunday Snow Street Scenery 40 par 48 cm en 14 CT. Celle-ci, elle est quand même pas mal avancée. Je vous montre, il y a déjà tout ça qui est fait en haut. Et c'est tout, parce que le reste n'est pas fait. Mais tout le haut est quand même pas mal est fait en fait. C'était quand même assez long à faire. Après, il me reste que les maisons. Celle-ci, je pense que cet hiver, je vais vraiment la reprendre. C'est un des premiers kits que j'ai acheté sur les sites chinois, etc. Donc voilà. En soi, j'ai pas mal de broderies qui sont quand même bien avancées, je trouve. Donc ça va. Ah, j'ai ce kit-ci que j'ai eu donc de chez Magic Needle. J'ai toute la collection qui fait 18 par 27 cm en Aida 14 sur la Svegart. Et il me semble que j'en ai 3 de la même collection avec différentes couleurs. Et du coup, la toile est de cette couleur. Ah bah elle est même pas surjetée. Celle-ci, il faudrait que je la surjette par contre. J'ai commencé mais il n'y a pas grand chose. Il y a juste des petits flocons en haut. Voilà. Donc c'est une partielle, vous voyez, c'est juste le haut là. Juste ça. Donc celle-ci, il faudrait quand même que je l'avance un peu. En plus, elle est relativement simple. Je pense que cet hiver, je vais m'y mettre. Et vous voyez, c'est une petite toile. Elle n'est pas très grande. Voilà. Faudrait par contre que je la surjette. Alors, je vais juste ranger quelques kits pour pas qu'il y ait trop de bazar. Alors, ensuite... Ah oui, j'ai ce kit-ci. C'est une tête d'oreiller Stitch. Je vous ai pas mis l'unboxing en ligne, mais je vais vous le mettre. J'ai déjà fait pas mal. Enfin, pas mal. J'en ai fait. Là, j'ai déjà fait tout le
Enfin, jusqu'ici, ouais. Toute cette case-là est faite. Et là, j'avais commencé celle-ci. Voilà, mais c'est quand même pas mal confetti, hein. Ouais, c'est pas mal confetti. Je vous montre le dos. Mais je pense que ça va bien rendre. Et là, vous voyez, il y a Lilo et Stitch. Là, du coup, c'est une toile d'oreiller. Enfin, une tête d'oreiller. Et j'en ai une autre. Après, je vais vous montrer. De toute façon, je vous montrerai l'unboxing en ligne bientôt. Hop. Voilà, je vais essayer de refermer quand même. Ensuite, j'ai ce kit. Donc, c'est un kit Caroline Manning. Ah, c'est celui-ci. Voilà, Glory of the Snow. C'est le seul kit que j'ai. Et en fait, je voulais d'abord finir celui-là avant d'en racheter un autre. Donc, je fais sur une toile en 14CT violette. Voilà, et oui, j'ai fait... Alors, ça se prend dans ce sens-là. J'avais fait toute cette partie-là. Voilà, tout le cadre est fait. Et là, j'avais recommencé en haut. Voilà. Donc ça, c'est hyper bloc. Franchement, je sais pas pourquoi je l'avance pas plus. Parce que bah, c'est juste du bloc, en fait. Voilà. Après, en ce moment, c'est vrai que quand je suis sur une toile, j'essaye de quand même beaucoup l'avancer. Par exemple, là, la spring que je fais là, avec le toast, elle, je l'avance jusqu'à la terminer. Après, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci, je me souviens, je l'ai beaucoup fait à un moment. C'était pendant quand j'étais en vacances. Et j'ai arrêté de la faire, je ne sais pas pourquoi. C'est Minnie et Mickey. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi, parce que regardez tout ce que j'ai fait déjà. Donc là, j'ai laissé mes fils en attente. Parce que c'est assez bloc. Vous voyez, j'ai déjà fait quand même une assez grande partie. Et c'est que du bloc. Donc celle-ci, franchement, je peux l'avancer. Voilà, elle est trop agréable. Bon, franchement, il faut vraiment que... Voilà, ça fait quand même déjà un petit moment que j'essaye de plus trop en commencer. Et de les revoir, ça fait du bien, ça remotive un peu. Ensuite, j'ai celle-ci, donc c'est un kit de chez Riolis. Hibiscus 40 par 50 cm. Alors celle-ci, elle est assez grande. Et ouais, j'ai fait 2 cases en haut. Voilà. Celle-ci, elle est trop belle. Franchement, j'adore la faire, celle-ci. C'est sur une toile avec des gros trous. Je sais pas c'est combien de CT. Attendez, je vais regarder. Mais je crois que c'est 10 CT, un truc comme ça. Il me semble. Je sais pas où si c'est écrit, mais il me semble que c'est 10 CT. Ouais, je sais pas où c'est écrit. Mais ouais, c'est quand même des assez gros trous. Avec la laine. Voilà, et je vous montre le dos. Et la toile est quand même assez grande. J'avais tout quadrillé. Parce que j'aime bien quand c'est quadrillé, c'est plus simple pour compter. Celle-ci, j'ai pas mal de couleurs en plus. Ensuite, j'ai cette broderie-là de chez Oraloa, donc Bonheur Floral, en 14 CT, 24 par 35 cm. Celle-ci, elle est trop belle, franchement, j'adore. Regardez tout ce que j'avais fait en bas, elle est super belle. Les couleurs et tout. Elle est trop belle. Je pense que celle-ci, je vais me la mettre de côté. Je vais la ravancer un peu là pour les beaux jours qui, j'espère, vont bientôt arriver.
Ensuite, j'ai ce kit-là. Donc, celui-là, j'ai rien avancé du tout. Je vais vous montrer vite fait. C'est un kit Letty Stitch en 16 CT. Et celle-ci, ça fait longtemps qu'elle a commencé. Et je vous montre déjà. Alors, mon aiguille est au milieu. Elle fait tout ça. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Mais elle n'est pas plus avancée. Pourtant, elle n'est pas très grande. Hein. Enfin, vous voyez, j'ai quadrillé, elle n'est pas énorme. Franchement, mais je pense que celle-ci, je vais la faire et après, je la mettrai chez moi. Parce qu'elle est super belle. Ensuite, j'ai ce kit-ci. Alors, c'est... Celui-là, j'ai pas plus avancé dessus. C'est ce mandala-là. Et j'avais fait juste cette case-là, mais c'est quand même assez confetti. Donc, c'est vrai que ça m'avait vite saoulé. Mais le rendu est assez cool. Donc, en vrai, il faut que j'avance. Voilà. Après, je pense que pour mes fleurs, enfin là, pour le mois de juin, par exemple, je vais, je sais pas, me sélectionner peut-être 7 projets et avancer que ces 7 projets-là. Voilà, mais pas me donner d'objectifs sur chaque projet. Donc s'il y en a un que j'avance plus que les autres, bah tant pis quoi. Juste, j'en ai que 7. Alors, celui-ci. Donc, c'est le Autumn Little Fox. Tout le monde l'a là, je pense. 38 par 47 cm en 14 CT. Donc, c'est un Joy Sunday. Et celui-là, il est quand même pas mal. Alors, oui, j'avais fait tout le haut avec le point arrière et tout. Il est trop, trop beau. Il est hyper bloc et tout. C'est une toile partielle. Et ça rend trop bien déjà, juste le début là, comme ça. J'aime trop. Donc, voilà. Ensuite, j'ai cette broderie là, du coup, pour Halloween. C'est une 14 CT, un 36 par 47, donc Joy Sunday. Celle-ci, du coup, c'est en point compté. Voilà, et je m'étais fait une petite case. Hop. Voilà, j'avais fait cette case-ci. Donc, hyper agréable à faire, hyper bloc et tout. Trop, trop bien. Celle-ci, je vais la reprendre à Halloween. Ou peut-être avant. Hein. Je vous dis, je pense que je vais... Ou peut-être, je sais, je vais me faire des petits papiers avec le nom de tous mes projets dans une boîte et je vais tirer au sort les 10 que je ferai ce mois-ci. J'ai celle-ci, donc la Stella Lou 14 CT 27 par 41 Joy Sunday. Donc celle-ci, elle est méga bloc. Donc celle-ci, j'avais fait une case là au milieu. J'avais commencé un peu les oreilles et tout. Et là, ces petites pattes. Voilà, ça rend plutôt bien pour l'instant. Ça, tu vois, vous voyez, par exemple, c'est un petit projet télé tranquille où il n'y a pas à réfléchir et ça va tout seul. Ensuite, ah bah voilà, j'ai ce kit-ci, donc l'hiver 27 par 27 14 CT Joy Sunday. C'est la même collection que l'automne que j'ai fini. Et celui-ci, voilà. J'ai fait cette petite case-là. Et ben, j'ai pas fait le reste. Mais celle-ci, je vais la reprendre cet hiver. Hein. Je l'avais commencé là au mois de février, il me semble. Donc voilà pour celle-ci. Ça, c'est des projets franchement rapides. Ça, en une semaine, c'est fait.
j'ai ce gros kit Letty Stitch Cottage Pond, 58 couleurs, en CCT, oui, sur une Zwegar. Alors, celle-ci, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas prise. Elle est quadrillée et j'avais fait déjà tout le haut. Ouais. Attendez, je regarde, j'ai une petite moumoute là. Donc voilà, j'avais fait, je crois que c'est toute une page ça. Enfin, une partie d'une page. Donc voilà, il faudrait que j'avance. Il faudrait. Mais c'est vrai qu'entre point compté et point estampé, j'ai pas de préférence. Franchement, ça dépend vraiment. Je brode de tout. Ensuite, j'ai ce kit-là. Alors là, celui-ci, vous allez voir, c'est dérisoire ce que j'ai commencé. Ça, c'est des encours, par exemple, qui vont me prendre beaucoup de temps parce qu'ils ne sont pratiquement pas commencés. Mais quand je vous dis pratiquement pas, c'est-à-dire que celle-ci, je l'avais achetée sur AliExpress. J'ai fait littéralement la lime qui est là, vous voyez. Et j'ai même pas fermé ma croix. Ah si, j'ai fermé les 4 premières, juste là. Donc, elle est immense, je peux pas vous la montrer. Mais en gros, c'est une grosse tête de panda. Attendez, je sais pas si j'ai la photo. Je l'avais acheté sur AliExpress. Elle est comme ça, oui. C'est que du bloc et c'est une grosse tête de panda. Voilà, et j'ai beaucoup de fils. Mais bon, ça pareil, c'est un projet tranquille pour la télé. Ensuite, j'ai ce kit-ci. Il m'en reste plus que 2. Alors, c'est un kit que j'avais eu, je crois, à la Fnac, un truc comme ça. C'est les règles de la maison, c'est ça. Oui. Voilà. Il n'y avait qu'une seule couleur. Celui-ci, il est pas mal avancé. Il y a déjà la moitié qui est fait. Ouais, qui est pratiquement fait. Vous voyez, voilà. Et ça, c'est tout simple. Hein. C'est juste que, voilà. Il y a des kits peut-être un peu plus intéressants, on va dire, à faire. C'est vrai que celui-là, il est un peu abandonné, mais il sera fait, c'est sûr. En fait, j'aimerais bien retomber dans les peut-être 10 en cours. Ouais, 10 en cours, ça serait bien. Mais là, j'en ai trop, beaucoup trop. Et le dernier, c'est ma petite tête d'oreiller que je vous en ai parlé. Alors, je vous montre déjà dans le dos, vous verrez mieux. J'ai fait quelques fleurs. Hop, voilà. J'ai fait cette fleur-là, celle-ci, celle-ci. En fait, j'ai fait par couleur, je crois. Donc voilà. En plus, elle est pas trop confetti. Celle-ci, elle est assez cool. Voilà. Donc, je vais me sélectionner, je pense, ouais, 10 projets que je vais mettre du coup dans ma petite chariote. Et j'avancerai ces 10 projets-là. Sachant qu'en plus, je vais avoir quelques jours de vacances. Donc, ils seront peut-être terminés. Ça serait bien. Donc, voilà pour tous mes encours qui vont... que je vais essayer de diminuer au fur et à mesure sans trop en commencer. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.